scène l'histoire de Jésus, qui a promis de réconcilier le monde avec notre Seigneur Jésus-Christ, afin de bénéficier de la grâce qui nous a réservée depuis l'éternité, la vie éternelle, la guérison divine et la prospérité produite par l'Évangile. Ou bien pour nous, les circonstances ne peuvent pas être quelque chose qui va nous empêcher de parler de la part de Dieu. Prions le Seigneur. Éternel Dieu de gloire, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Seigneur, nous te disons merci car tu nous as donné cette opportunité. Père de gloire, nous voulons parler, Seigneur de gloire, de l'enlèvement. Seigneur, parle-nous ce matin. Saint-Esprit, parle-nous. Communique cette pensée dans nos esprits. C'est vrai que les derniers temps, Seigneur, beaucoup ont abandonné, Seigneur de gloire, cet espoir que le Seigneur viendra nous chercher. Mais aujourd'hui encore, tu veux que nous puissions parler de ça. C'est parce que tu as un plan merveilleux pour tes enfants. Laisse que, Seigneur de gloire, ce moment soit un moment de paix, un moment de partage, un moment de gloire, un moment de ta présence, Seigneur. Bénis chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Comme je vous ai promis, je vous ai dit que nous allons parler de l'enlèvement. Le Seigneur m'a mis à cœur de parler de l'enlèvement. Et lorsque nous prenons le thème d'enlèvement, c'est un thème tellement vaste qu'on ne peut pas parler ça dans quelques minutes. Mais nous allons préparer un séminaire avec les serviteurs de Dieu. Ensemble, nous allons partager afin que chaque personne choisisse une branche pour qu'ensemble nous puissions parler de ça. Si ça va nous prendre même une semaine, nous allons prendre une semaine, mais pourvu que nous puissions bien expliquer l'enlèvement, parce qu'il n'y a pas seulement l'enlèvement. Nous devons savoir qu'il y a la préparation de la bête, il y a aussi le temps que la bête va entrer en action. Mais avant ça, il y aura l'enlèvement. Mais après l'enlèvement, lorsque la bête va entrer en action, il y aura un temps qu'il va vivre et après cela, la bête aussi sera détruite. Donc, il y a aussi le millénium. Donc, voilà, c'est pourquoi c'est vraiment tellement vaste qu'on ne peut pas le finir pendant quelques minutes. Mais, par la grâce de Dieu, nous allons parler seulement un tout petit peu de ce que le Seigneur m'a mis dans les cœurs. Nous allons parler de l'enlèvement. Beaucoup de gens croient que l'enlèvement n'aura pas lieu. Et comme je vous ai prêché dimanche passé de la femme prostituée, cette femme prostituée, il séduit, il est déjà rentré en scène. Il est en train de séduire. Il est en train de montrer aux gens que vivons, faisons tout ce que nous voulons. C'est que la Bible dit concernant l'enlèvement, il n'y aura pas lieu. Notre époux est parti dans un pays lointain, il ne viendra pas. Mais ce matin, j'aimerais vous dire que l'enlèvement est bel et bien lié. Il y aura l'enlèvement. Alors, préparons-nous pour l'enlèvement. L'Église, nous devons toujours nous préparer pour l'enlèvement. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ pour tes besoins, pour satisfaire tes besoins, tu es le plus malheureux. Parce que le besoin ne finira jamais. Aujourd'hui, tu as besoin de la guérison, et après la guérison, tu auras encore besoin de quelque chose d'autre. Mais j'aimerais que chacun puisse savoir que nous suivons Christ pour la vie éternelle. Bien-aimé, tu peux manquer tout dans ce monde, mais ne manque pas la vie éternelle. C'est la vie éternelle qui est plus importante. Et d'ailleurs, si la raison pour laquelle Dieu a envoyé son Fils unique, il a dit, Jésus a été envoyé. La Bible dit ceci, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croira en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ne périsse point, mais qu'il ait la vie
éternelle. C'est-à-dire, c'est pour la vie éternelle d'abord que Dieu a envoyé son Fils unique. Ce n'est pas pour le matériel. Ce n'est même pas pour ma santé, parce que ma santé n'a pas d'importance. Apôtre Paul dit, si je vis pour le Christ. C'est-à-dire, même la mort pour moi, c'est un gain. Si je vis pour Christ. C'est-à-dire, même quand je suis malade pour Christ. Bien-aimé, un chrétien qui craint quand il a quelque chose, c'est parce qu'il sait qu'il ne marche pas correctement avec Christ. C'est pour ça. Celui qui marche correctement avec Christ, il craint rien. Il craint rien. Il n'y a rien qui peut le faire perdre. C'est-à-dire, tout ce qui peut lui arriver, il dira seulement c'est pour la gloire de Dieu. Dieu peut permettre que je sois malade. Dieu peut permettre qu'une situation, un problème arrive. Dieu peut le permettre. Mais c'est toujours dans le but de m'enseigner. J'aimerais que le peuple de Dieu arrive à une dimension d'oublier un peu Satan et de rentrer dans l'adoration. Aujourd'hui, nous prêchons beaucoup Satan. Dans les églises, vous allez entendre beaucoup Satan. Donc Satan se glorifie pendant ce temps-là. Alors que nous étions créés pour adorer. Et vous savez que la chose qui a fait en sorte que le diable soit chassé au ciel, parce qu'il a voulu être aussi adoré. Il a voulu être adoré. C'est-à-dire, la pensée, la convoitise est entrée dans sa pensée. Il voulait qu'il soit aussi adoré de la même manière qu'on adorait Dieu. C'est-à-dire, l'adoration est quelque chose de très important devant Dieu. Et Satan a voulu cela. C'est pourquoi vous voyez dans le monde, la musique du monde, c'est une musique qui est très forte. Ça séduit les gens facilement parce que Satan cherche seulement à ce qu'on l'adore. Souvenez-nous dans Matthieu 4, Jésus, après avoir jeûné, la Bible dit, le Saint-Esprit lui conduisait dans la montagne. Et lorsqu'il est arrivé là-bas, qu'est-ce que Satan lui a dit? Prosterne-toi devant moi et je t'offrirai la ville que tu vois là, le pays que tu vois, si c'est le monde, je ne sais pas. Mais prosterne-toi devant moi, c'est-à-dire adore-moi et moi je vais t'offrir tout ce que tu vois là. C'est-à-dire il a besoin d'adoration. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous les enfants de Dieu, nous devons beaucoup adorer le Seigneur que penser au diable. Mais l'enseignement que nous avons aujourd'hui est beaucoup plus est beaucoup plus dans les bénéfices du malin, du diable. Les combats spirituels, il faut chasser les démons. Il y a les démons de tel, démons de tel, démons de... Donc on connaît toutes sortes de démons. Il y a même des pasteurs quand ils commencent à te citer des noms, mais tu poses la question, mais d'où il va puiser tous ces noms-là? D'où il va puiser tous ces noms-là? Démons d'un tel, démons de tête, démons de ceci, démons de cela, démons, donc tous ces démons. Nous ne sommes pas appelés à Jésus-Christ pour glorifier les démons. Nous ne sommes pas à Jésus-Christ pour glorifier le diable. Mais nous sommes en Jésus-Christ pour glorifier l'époux. Nous sommes là pour adorer. La Bible dit dans Jean chapitre 4, il dit, l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alléluia. L'heure est venue. Nous allons lire un verset dans le livre de 1 Jean. Jean chapitre 2, le verset 18.
1 Jean 18 et 19. Je vous invite, s'il vous plaît, de nous lever, comme c'est la première lecture. Un Jean chapitre 2, les versets 18 et 19. Ils ont 1 Jean chapitre 2, versets 18 et 19. Petit enfant, c'est la manière, c'est la dernière ère. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière ère. Verset 19. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils étaient des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela arrive afin qu'il fût manifesté que tous ne sont pas des nôtres. Amen. Amen. Nous bénissons la parole de Dieu. Amen. Prenons place. Ici, l'apôtre Jean commence déjà à nous avertir. Il a dit ceci, il dit, petit enfant, sachez-le que c'est les dernières ères. Sachez-le que c'est les dernières ères. Vous avez appris que l'Antichrist viendra, mais moi je vous dis, les Antichrists sont déjà là. Les Antichrists sont déjà là. Car avant que la bête puisse siéger, il y aura une préparation. Et la préparation ne consiste pas à un temps fixé. La préparation a déjà commencé. Vous savez que la mission de Dieu, c'est une mission que Dieu a préparée depuis l'éternité. Mais le diable aussi, depuis qu'il fut jeté, il a commencé aussi sa mission. Amen. Amen. Ici, l'apôtre Jean est en train de dire, c'est la dernière ère. Les dernières ères que l'apôtre Jean est en train de dire, ce n'est pas notre dernière ère. Nous avons notre façon de compter le temps. Mais Dieu a sa façon de compter le temps. La Bible dit, avec Dieu, un jour est comme 1000 ans, 1000 ans est comme un jour. Mais nous devons tenir compte du langage de Dieu lorsqu'il dit, c'est la dernière ère. C'est un avertissement solennel. C'est un avertissement que nous devons prendre au sérieux. Il dit, c'est la dernière ère. Donc, prêtons attention parce que le temps est proche. Vous avez appris que l'Antichrist viendra. Mais avant que l'Antichrist vienne, il y aura des Antichrists. C'est-à-dire les gens qui se préparent. Et ce que j'aime beaucoup, l'apôtre Paul dit, à Jean plutôt, il dit ceci, il dit, ils étaient avec nous, mais ils ont changé les camps. Pourquoi? Parce qu'ils étaient seulement des infiltrés parmi nous. Et le temps est venu où ils doivent être démasqués. Pourquoi apôtre Jean est en train de dire de ces gens-là? C'est-à-dire, il parle d'abord de l'Église. Il faut que l'Église soit assainie. Amen. Le jugement commencera dans la maison de Dieu. C'est pourquoi l'Église doit être assainie. Il faudra maintenant qu'on puisse assainir l'Église. Ce n'est plus le temps de la rigolade. C'est le temps maintenant auquel nous devons parler de la part de Dieu. Celui qui va se sentir touché, tant pis pour lui. Mais nous ne pouvons pas cacher la vérité. Bien-aimés, la vérité doit être prêchée avec sa totalité. Écoutez, s'il n'y a pas la vérité, on ne va pas changer, on ne va pas se préparer. Il y a des gens qui sont des nôtres, soi-disant, mais maintenant on sent qu'il y a une différence. Je vous ai dit, attention maintenant avec des doctrines, attention maintenant avec des églises, n'allez pas chez n'importe qui. Ne vous laissez pas entraîner dans n'importe quelle vague de doctrine. Les enfants de Dieu, nous devons nous préparer pour l'enlèvement.
Nous sommes beaucoup attachés dans les choses du monde. C'est pourquoi des faux prophètes, dont la Bible parle, il vient avec la ruse. Il sait comment toucher les enfants de Dieu. Il sait que tu as besoin d'argent. Il sait que tu as besoin d'un mari ou d'une femme. Il sait que tu as besoin de travail. Il sait que tu as besoin de ceci. Or, la Bible nous dit, cherchons premièrement le royaume et sa justice. Et le reste, il vous sera donné par-dessus tout. C'est-à-dire, même si je ne demande pas à Dieu de me donner un mari ou une femme, Dieu dans sa miséricorde, dans sa compassion, dans sa bonté, il connaît les besoins de ses enfants. Il me donnera. Mais moi, je dois chercher le royaume et sa justice. Mais les gens là n'ont pas besoin du royaume et la justice de Dieu. Ils ont besoin de remplir leurs poches. Ils ont besoin de se faire un nom. Ils ont besoin de la gloire humaine. Alléluia. Est-ce que vous comprenez de qui je suis en train de parler? Amen. Maintenant, allons dans Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Je lis à partir du verset 3. Comme ils étaient assis sur le mont des Oliviers, ses disciples s'approchèrent, le prirent à part et lui demandèrent, « Dis-nous, quand cela se produira, quand cela se produira, et quel signe annoncera la venue et la fin du monde ?» Les disciples ont pris Jésus à part. Parce que d'abord, ils étaient là en train de parler. Jésus était là en train d'instruire les disciples, leur parler des choses de la fin. Et ils étaient tellement dans la confusion d'écouter ces choses. Il dit, mais maître, dis-nous maintenant, quand est-ce que ces choses auront lieu? Quand est-ce que ces choses auront lieu? Voilà, maintenant, nous allons comprendre le temps de Dieu. Le Seigneur a dit ceci. Les disciples ont posé la question, quand est-ce que ces choses auront lieu? Donc, en quelque sorte, il dit, comment ça va se passer? Et à quel moment, à quel temps, il y aura l'enlèvement ou alors la fin du monde? Jésus, dans sa compassion, Jésus ne nous a rien caché. Jésus a commencé à parler à ses disciples. Maintenant, nous allons lire qu'est-ce qu'il a dit. Jésus répond, « Faites bien attention que personne ne vous induise en erreur, car plusieurs viendront sous mon nom en disant « Je suis le Christ » et ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Attention, ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles, car cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. En effet, on verra se dresser une nation contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux. Mais ce ne seront que les premières douleurs de l'enfantement. J'arrête un peu là. Premier avertissement que Jésus a donné à ses disciples, c'était par rapport aux faux prophètes. Premier avertissement, Jésus dit, attention, beaucoup viendront sous mon nom en disant je suis le Christ. Beaucoup. Ils viendront. Et Jésus a martelé là-dessus. Si nous continuons à lire, vous allez voir que à partir du verset 11, Jésus répète encore, il dit, de nombreux faux prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. Parce que
le mal ne cessera de croître, l'amour de plus grand nombre se refroidira. Et il dit, mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Jésus répète encore en disant, beaucoup de faux prophètes surgiront à mon nom. Pourquoi Jésus parle de ça? Parce que l'Église doit arriver au point où il faut enlever les livres et laisser les blés croître. Je répète encore, dans l'Église, il y a les blés et les livres. Il faudra qu'on arrive à un stade auquel le Seigneur enlève les livres et il laisse les blés. L'Église est polluée. Les peuples de Dieu ne sont plus assis sur les enseignements des disciples. Mais ils sont assis maintenant sur les prophètes de ruse. Les prophètes qui leur parlent des choses qui veulent les faire du bien. Les choses qui ne peuvent que satisfaire la chair, mais qui te privent le royaume des cieux. Alors que l'Église est préparée pour le royaume des cieux. Regardez maintenant aujourd'hui, déjà des enseignements que nous écoutons. Regardez, vous allez comprendre. Chacun tire selon son profit. Si ce profit-là, si c'est bien pour moi, ce verset-là, c'est bien pour moi, je tire cela comme un profit et je commence à bombarder à l'église ce verset. Mais d'autres parties qui vont contre ma volonté, je les mets un peu à côté. Et je cherche des arguments pour combattre les mêmes paroles. Or, le Seigneur, lorsqu'il a dit à Moïse de manger l'agneau, il a dit de manger l'agneau en totalité, même les excréments, il faut les manger. C'est-à-dire, même les choses que tu n'aimes pas, on doit parler de ça. Alléluia. Amen. Nous devons parler de ça. Nous devons parler de tout. Si on commence à chercher des choses qui nous font du bien, alors ce n'est plus l'évangile. L'évangile doit être prêché en totalité. Là où il y a les péchés, nous devons avoir le courage de dire c'est le péché. Nous devons dénoncer les péchés. C'est ça l'évangile que nous devons entendre maintenant. C'est pourquoi vous allez voir les églises qui parlent que des choses de ce monde, c'est rempli du monde. Pourquoi? Parce que les gens aiment ça. Ils aiment cette sensation-là. Quand tu te lèves, on commence à prophétiser sur toi, on te parle de ta vie, et là tu sens vraiment que oui, c'est un homme de Dieu. Il commence à te parler, il te dit, voilà, tu auras ça dans la vie, tu auras ça, là tu sens que c'est un homme de Dieu. Mais là où on te dit, abandonne le péché, ça devient un problème. Là où on te dit, ce que tu as fait, ce n'est pas bon. Bien aimé, on reconnaît un chrétien, ce n'est pas parce que tu viens à l'église, mais on reconnaît un chrétien lorsqu'on sera capable de lui dire que ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Il dit, merci, tu m'as aidé, je change. C'est là où on reconnaît un chrétien. C'est là où on voit un chrétien qui se prépare pour le royaume des cieux. N'aimez pas les gens qui vous caressent, les gens qui vous disent toujours, ah c'est bien, ne t'inquiète pas, oh, mais avance. Non, aimez les gens qui vous disent aussi la vérité. Les gens qui sont capables de te dire, ma sœur, mon frère, ne fais pas ça. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Si tu continues à le faire, tu iras en enfer. Alléluia. Et lorsque je parle des faux prophètes, je ne parle pas seulement de ceux qui sont consacrés, mais je parle de tous, bien aimés. Même ton ami que tu aimes là, qui vient t'aider pour faire du mal, c'est un faux prophète. Je ne parle pas des faux prophètes dans le ministère seulement, mais je parle de l'homme. Il y a des gens qui sont remplis de ruses, même s'ils prient pas, et tu les fréquentes. Tu veux faire quelque chose, il vient et t'encourage. Oh, moi, je sens que avec mon mari, là, ça ne va pas, moi, je vais divorcer. Ah, tu as bien fait. Tu vois pas moi? Regarde-moi. Il t'encourage dans le divorce. Et souvent, c'est des amis que nous aimons.
Vous savez, l'homme aime seulement celui qui vient pour appuyer sa pensée. Mais si tu viens pour détourner sa pensée, tu deviens ennemi. Aimer celui qui vient pour te dire tes pensées là, je ne rentre pas. Alléluia. Bien-aimé, Jésus commence d'abord à dénoncer des faux prophètes. Parce qu'il n'y a que des faux prophètes qui vont nous faire rater le ciel. Avec leur ruse et leur travail, c'est pour ça. Donc la femme prostituée que j'ai prêchée dimanche passé, ce sont des faux prophètes que la Bible est en train de parler. Et je vais vous dire, les faux prophètes, ce n'est pas ceux qui ont réussi le ministère prophétique. Je parle des faux prophètes, c'est-à-dire celui qui vient pour t'appuyer dans le mal. Il est faux prophète. Que ce soit le pasteur, que ce soit un frère, que ce soit un païen, que ce soit un athée, s'il vient, il est le faux prophète. Car le faux prophète, c'est la femme prostituée. La femme prostituée, c'est-à-dire il est rempli de l'esprit de ruse. Voilà pourquoi dans 1 Jean, il dit, ils étaient parmi nous. C'est-à-dire que dans l'église, il y a aussi des gens qui sont comme ça. Et la Bible est en train de le dire. Il y a cet esprit de jalousie. Il y a cet esprit de la haine, la colère, la médisance. Il y a tout cet esprit-là. Manque d'amour. Tout cet esprit-là anime les chrétiens aujourd'hui. Tout cet esprit anime les chrétiens. Et la Bible est en train de dire, lorsque vous verrez ces choses, sachez-le que le temps est proche. On approche le temps. Alléluia. Amen. Jésus dit encore ceci. Toujours Matthieu 24, au verset 24. En commençons même au 23. Je saute parce que je ne peux pas tout lire, sinon... 23, 24. Si quelqu'un vous dit, alors, voyez le Christ est ici, ou il est là. Ne le croyez pas, de faux Christ surgiront ainsi que de faux prophètes. Ils produiront des signes extraordinaires et des prodiges au point de tromper, si c'était possible, ce que Dieu a choisi. Voilà. J'arrête là d'abord. Il dit, des faux Christ surgiront, c'est-à-dire apparaîtront, ainsi de faux prophètes, ils produiront des signes extraordinaires et des prodiges, au point de tromper, si c'était possible, ce que Dieu a choisi. Au point de tromper, si c'était possible, des gens que Dieu a déjà choisi. Lorsqu'on parle des gens que Dieu a choisis, on parle de l'Église. Mais il dit, il y aura des faux Christ et des faux prophètes. C'est-à-dire, toutes ces choses que je suis en train de vous dire, c'est avant l'enlèvement et non pas après l'enlèvement. Avant l'enlèvement, ce sont des signes, des temps que Jésus est en train de nous annoncer. Il dit, il y aura des faux prophètes et des faux Christ apparaîtront et ils feront des signes miraculeux au point de séduire. Regardez maintenant des spectacles dans les églises aujourd'hui. Regardez les spectacles. Il y a des gens aujourd'hui, les mains ne sont plus compétents pour prier aux gens. Il y a le système qui change. Maintenant, ce n'est plus la main, mais ça devient le pied. La Bible dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais moi, je n'ai pas vu où il est écrit, vous imposerez les pieds aux malades. Mais vous allez voir quelqu'un, il fait coucher une maman. Et il monte dessus, il commence à bouger.
Mais regarde cette église, comment il est rempli du monde. Des églises sataniques. Vous voyez une grande dame, la mère des enfants. Vous imaginez? Où est le respect? Un enfant assis là-bas, il voit sa mère, on est en train de massacrer sa maman comme ça. Mais c'est quoi ça? On est où? Où est le respect? Où est la dignité? Et les hommes qui acceptent, moi, tu essayes ça pour ma femme, la guerre va commencer là-dessus. Mais je ne te laisse pas. Tout ça pourquoi? Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Bien-aimé, un enfant de Dieu qui fuit la vérité, un enfant de Dieu qui ne veut pas connaître la vérité, tu vas vivre ces choses. Et tu seras facilement dévié. C'est le moment où nous devons courir dans la parole de Dieu. N'acceptez pas toute manigance. Il y a des choses, il faut aller d'abord vérifier, sonder les Écritures. Nous devons être les chrétiens de Béret maintenant. Amen. Si ce n'est pas écrit, je n'accepte pas. Amen. Il faudra que chaque parole soit accompagnée par les Écritures. Chaque acte doit être accompagné par les Écritures. Parce que le temps auquel nous sommes en train de courir, c'est un temps dangereux. N'acceptez pas n'importe quelle imposition là. Et d'ailleurs, n'acceptez pas que n'importe qui vous impose les mains. Parce que tu ne connais pas l'esprit qui anime la personne. Il y a beaucoup de doctrines qui sont sorties. Et dans 1 Jean, il dit, l'antichrist est là. Et, mais c'est qui l'antichrist? Celui qui nie que Christ est Seigneur. Tous ceux qui font contre la volonté de Christ, ils sont en train de nier Christ. Et vous allez voir ces gens-là, ils sont tellement arrogants et ils sont, comment on dit, le lendo en français, c'est orgueil. C'est des orgueillers. Moi, j'ai vu un homme de Dieu, bien aimé, ça m'a choqué vraiment. Ça m'a choqué. Cet homme-là est venu, il a prêché, les gens ont donné de l'argent, des voitures et tout. Et maintenant, une dame m'a dit, papa, moi je ne peux pas, j'ai tout laissé à la maison, est-ce que tu peux m'accompagner chez moi pour que je prenne les bijoux en fait de donner? Ah! J'ai regardé, ça m'a fait de la peine, mais j'ai dit, ok, je t'accompagne. J'ai accompagné la femme à la maison, elle a pris des bijoux. Ah, quand j'ai regardé les bijoux, mais ça m'a fait mal au cœur. J'ai dit, mais à l'église, quelquefois, on manque d'argent, on demande, mais il ne donne pas. Mais regarde comment il a fait sortir les bijoux les plus chers là. Si on amène les bijoux là même à, comment on appelle ça? À crédit municipal, ça peut me donner 1000 euros. Vous savez que quand un crédit, les bijoux qui donnent la valeur de 1000 euros au crédit municipal, c'est que dans la vente, ça coûte encore plus cher. La dame m'a donné et elle est restée, j'ai retourné avec, et lorsque je suis arrivé, le culte était déjà fini, le monsieur était dans la voiture qu'on lui a offert et les vitres fermées. Moi, j'ai tapé le vitre. J'ai dit, il m'a demandé, il dit, quoi? J'ai dit, non, c'est pour te donner les affaires. Il a baissé le vitre. Je lui ai donné les bijoux. Et du coup, il a fermé. Et après, je viens de penser, il y a encore une dame qui m'avait appelé pour me dire que sa mère est tellement gravement malade, il a besoin d'aide. Si je peux demander à l'homme de Dieu d'aller prier. L'homme de Dieu n'habitait pas ici, hein? Il était de passage. Mais quand bien qu'il était de passage, il était encore sur Lyon. J'ai pensé, j'ai frappé encore. J'ai dit, mais quoi? J'ai dit, non, il y a quelqu'un. Non. Ça, voilà avec le pasteur là, tu vois, c'est lui qui m'a conduit ici. Voilà avec lui. Donc, du coup, celui qui était dans la joie de recevoir les bijoux, mais quand je vais lui parler de quelqu'un qui est malade, il m'envoie chez quelqu'un d'autre. Mais pour les bijoux, il ne m'a pas envoyé chez quelqu'un d'autre. Il a pris les bijoux. Maintenant, pour la guérison de quelqu'un,
d'une personne qui est dans les besoins, il m'envoie chez quelqu'un d'autre. On parle avec lui, après il verra. Ça m'a choqué. Et le monsieur en question aujourd'hui, il est déjà décédé. Le monsieur, il est venu à Lyon, dans son hôtel, il n'y a que des femmes qui couraient là-dedans. Et il faisait entrer, je te dis, parce que lorsqu'il est venu, permets-moi de dire ça parce que je suis en train de vous révéler les secrets cachés, bien-aimés. Vous savez, l'Église doit ouvrir les yeux maintenant. Lorsqu'il est venu, premier message. Moi, Dieu m'a dit, je ne sais pas si quelqu'un qui était là à l'époque. Personne. Ok. Ah. Maman Rose qui connaît cette histoire. Dieu m'a envoyé, il m'a dit, ma femme se trouve ici sur Lyon. Ah! Les sœurs ont entendu ça. Dans son hôtel, les frères, ils te reçoivent 2 minutes. Oh, qu'est-ce que... Oh, non, mon frère, bon, allez. Mais les sœurs. Au point que les sœurs ont commencé à se chamailler devant la porte de l'hôtel. Et c'est lui qui choisissait, bon, toi je te reçois, mais toi je te reçois à 18h, toi je te reçois demain. Et je connais beaucoup de sœurs qui sont parties avec lui, malheureusement. Or, les messieurs, on vient de comprendre après, lorsqu'on a essayé un peu de nous renseigner, les messieurs, il avait pris des gris-gris. Maintenant, ça fonctionne bien si il fait le rapport avec une femme. Après, quand il va se lever à l'église, il commence à vous voir nus, tous ceux qui ne sont pas mûrs spirituellement. Ceux qui ne prient pas. Sachez-le que si un charlatan ou des gens qui sont dans la magie, si tu ne pries pas, bien aimé, quoi que tu aies habillé, tu es nu. Parce que ces gens-là te voient. Lorsque je parle de la nudité, je ne parle pas de la nudité physique, spirituelle. Il peut lire tes pensées. Et c'est ainsi qu'il lisait la pensée des gens. Et quand il va lire la pensée des 3 personnes, les 3 personnes-là ont épaté déjà l'église. Les autres qui viennent n'ont plus besoin qu'on parle d'eux, mais ils ont besoin seulement de la prière. Parce que lui, c'est vraiment un prophète. Comment il sait qu'un tel, son père est décédé? Comment il sait que l'autre là, il a un frère au Canada? Comment il sait? Donc, parce qu'il dit des choses inutiles. Mais les gens aiment ça. Et la majorité, la plupart des gens qui aiment ce genre de prophètes, ce sont des gens qui ne sont pas mûrs spirituellement. Alléluia. C'est pourquoi Jésus est en train de marteler toujours en disant, il y aura des faux prophètes qui surgiront à mon nom. Et ils feront même des prodiges et des miracles. Bien aimé, je n'ai pas besoin de faire des incantations pour que tu reçoies un miracle de la part de Dieu. Parce que ce n'est pas moi qui suis le guérisseur. Moi, je vais élever la voix, je prie. S'il faut que j'impose les mains, j'impose les mains. S'il faut que j'utilise l'huile, j'utilise l'huile. Selon le Saint-Esprit, comme il va me conduire. Et le reste, ce n'est pas mon problème. Amen. Le reste, c'est le problème de celui qui m'a mandaté. Amen. Car c'est lui qui guérit et c'est lui qui fait toutes choses. Amen. Je suis qu'un instrument. C'est pourquoi moi-même, je ne peux pas me glorifier de ça. Alléluia. Mais nous devons courir vers la parole. Toutes ces choses, ce sont des choses de la préparation. Ensuite, nous descendons vers 36. Je lis la parole de Dieu. Quant au jour et à l'heure, personne ne sait,
quand cela se produira, ni les anges du ciel, ni même les fils, personne, sauf le Père et lui seul. 37. Lors de la venue du Fils de l'homme, les choses se passeront comme au temps de Noé. En effet, à l'époque qui précéda le déluge, les gens étaient occupés à manger et à boire, à se marier et à marier leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans le bateau. Ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que vienne le déluge qui les emporte à tous. Ce sera la même chose lorsque le Fils de l'homme viendra. Parole de l'Éternel. Il dit, personne ne connaît ni l'heure, ni le jour, même pas le Fils. Pourquoi Jésus n'a pas voulu déterminer toutes ces choses? Nous ne pouvons pas oublier que Christ, il était aussi 100% homme. Pendant le temps de Christ sur la terre, il n'a pas parlé de lui en tant que Dieu, mais il a glorifié Dieu qui l'a mandaté. Est-ce que vous comprenez? Christ, c'est Dieu revêtu de la chair. Emmanuel, qui veut dire Dieu parmi nous. Mais pendant qu'il était sur la terre, il ne se glorifiait pas. Pourquoi? Parce que Jésus était un modèle. C'est pourquoi on l'appelle aussi maître. Maître veut dire celui qui va nous donner les modèles à suivre. Donc s'il rentrait déjà dans la dimension de Dieu, personne n'allait comprendre le mystère de Christ. C'est pourquoi il fallait qu'il garde cette notion de l'homme. Voilà pourquoi dans Philippiens chapitre 2, à partir du verset 6, la Bible dit, lui qui était d'origine égal à Dieu, mais il n'a pas pris cela comme une proie à arracher, et il s'est fait homme en tout point de vie. C'est-à-dire il était homme 100%. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il était Dieu 100%, mais il était homme 100%. C'est pourquoi, lorsque tu vois la personne, tu vois que c'est un homme. Et vous allez voir que le rabbin qui disait, mais toi, on t'a vu lorsque tu es né. Mais en lui, la divinité qui s'est cachée. Et dans Colossiens chapitre 2, le verset 9 lui dit, il dit, en lui habitait toute la plénitude de la divinité. En lui habitait toute la plénitude de la divinité. Voilà pourquoi il ne pouvait pas révéler tous les secrets. Mais en quelque sorte, Jésus nous a révélé les secrets. Il a révélé les secrets à ceux qui marchent selon le Saint-Esprit. Il a révélé les secrets à ceux qui sont assis sur la parole. Dans Jean chapitre 14, au verset 1, quelqu'un peut me lire ça vite, vite? Jean chapitre 14, verset 1. Jean 14. Jean 14, 1. Jean 14, verset 1. Que notre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu. Croyez aussi en moi. Continue. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Continue si toujours. Je ne l'habitez pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et quand j'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Ok, la suite maintenant. C'est ce qui est important pour moi. Afin que là où je suis, vous soyez aussi. Continue. Et vous savez où je vais. Et vous en savez le chemin. Amen. Qu'est-ce que Jésus dit? Afin que. Non, et vous connaissez. Et vous savez où je vais. Et vous en savez le chemin. Vous connaissez où je vais et vous connaissez le chemin. Mais qu'est-ce que nous voulons encore de plus? Il dit, vous connaissez où je vais et vous connaissez le chemin. Alors c'est lui qui était là matin, midi, soir en disant, je suis le chemin, la vérité et la vie.
Je suis le chemin. Il dit, vous connaissez le chemin. Car le chemin, c'est moi qui suis avec vous. Et vous savez parce que dans la maison, chez mon père, il y a plusieurs demeures. Et moi, je vais aller seulement les préparer. Et après, je viendrai vous chercher. Et quel secret qui nous a caché? Quelqu'un qui nous a dit, il viendra nous chercher. Donc, il n'y a plus un mystère. Parce qu'il viendra nous chercher. Et ensuite, il est en train de nous dévoiler. Il dit, vous verrez les tribulations, des guerres, des ceci, des tremblements de terre, des famines. Qui parmi nous ne voit pas ces choses? Regardez comment les Occidentaux, les plus puissants, sont élevés contre les plus faibles. Je donne l'exemple de l'Afrique. Regarde un peu au Congo, dans des pays, là où, dans les pays, comme on dit, les pays développés, si je peux dire à ce sens-là. Lorsqu'il y a 1 ou 2 personnes, 3 morts, en tout cas, le monde entier bouge. Sauf s'il est mort normalement. Mais quand il y a eu un assassinat, le monde bouge. On voit ça à la télé. Il y a eu un accident. Un bus, un autocar a fait chute et les gens sont morts. On va voir ça à la télé. On va nous montrer qu'il y a eu telle chose. Je me souviens encore, un jour, il y a eu Charlie Hebdo. Hein? Charlie Hebdo. Ils ont assassiné 12 journalistes. Mais le monde entier qui s'est levé. J'ai dit le monde, je ne parle pas de France. Le monde entier qui s'est levé. J'ai vu même des présidents d'Afrique, des présidents d'Europe, du monde. Les gens se sont levés. Même d'autres pays se sont levés pour faire la marche en disant « Je suis Charlie ». Ok, vous êtes d'accord avec moi? Mais au moment où je suis en train de vous parler, en RDC, il y a plus de 10 millions de morts. Quand je dis plus de 10 millions, c'est-à-dire que ce n'est pas 10 millions. C'est au-delà de 10 millions de morts. Les gens meurent tous les jours. Et pas d'une manière normale, catastrophique toujours. La guerre, la citerne qui tourne, je ne sais pas quoi, et il a tué des centaines de personnes dans un village. Il y a la famine, il y a les gens qui souffrent, mais il y a la famine, il y a tout. Donc, dans toutes sortes de choses qui peuvent tuer quelqu'un, ça se manifeste au Congo. Mais le monde entier est dans le silence absolu. Le monde entier est dans le silence absolu. Même pas une flash. Mais plus de 10 millions de morts. Alors que la guerre du monde, la guerre la plus sanglante, c'est la guerre du monde de Hitler. Cela a tué plus de 8 millions de morts, ou 6 millions de morts. Mais c'est la guerre mondiale. Ce n'était pas un pays. Mais là, un pays subit plus de 10 millions de morts. Tout ça, c'est le manœuvre du diable. Jésus l'a dit. Et qu'est-ce que nous voulons comprendre encore? Les plus forts vont se lever contre les faibles. Qu'est-ce que nous voulons comprendre? Ce sont des signes des temps. Lorsque vous verrez ces choses, au lieu de commencer à se lamenter, et ces gens-là sont en train de tuer, non, ce n'est pas eux. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les principautés. Parce que le diable s'est levé, il est en train d'utiliser les hommes afin d'accomplir ses desseins. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je n'ai pas affaire avec un Européen, ni avec un Américain, mais j'ai affaire avec le diable, car c'est le diable qui se lève pour tuer, pour accomplir. Voilà comment les choses se préparent petit à petit. Jésus dit, moi non plus je ne connais pas, mais il nous a livré les secrets. Et quelque part, même si nous continuons à lire, vous allez voir, Jésus dit, vous savez comment détecter le temps lorsque vous verrez,
le figuier séché, vous savez que c'est l'automne, si c'est printemps. Hein? Vous savez déterminer le temps. Lorsque vous voyez le figuier pousser des feuillages, vous savez que maintenant c'est l'été qui arrive bientôt. Mais vous ne savez pas calculer le temps. Donc cela veut dire que il nous a déjà livré les secrets, mais dans un langage spirituel, afin qu'un homme spirituel puisse comprendre, mais un homme insensé reste comme ça. Deuxièmement, il nous révèle encore d'autres secrets. Il dit, souvenons-nous le temps de Noé. Le temps de Noé, les gens mangeaient, buvaient, ils faisaient des fêtes, ils mariaient leurs enfants et ils se mariaient eux-mêmes. Personne ne doutait de rien. Personne ne se doutait de rien. Jusqu'à ce que, même quand le soleil a commencé à disparaître, pour qu'il y a les nuages, les gens ne doutaient toujours de rien. Ils avaient l'habitude de voir la pluie tomber. Nous sommes rentrés dans les habitudes. Oh, mais nous sommes habitués avec ça, non? Oh, mais ça, nous sommes habitués. Oh, ouais, les homosexuels n'ont pas commencé aujourd'hui. Oh, eh ben, est-ce que la lesbianité, ça a commencé aujourd'hui? C'est depuis le temps. Oh, ben, la famine n'est pas d'aujourd'hui. Mais la guerre, même dans la Bible, il y a les guerres qui se manifestaient là. Donc, chaque chose, on te dit, tu dis, oh, mais nous sommes habitués, mais c'est comme ça, depuis longtemps, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Tu ne douteras de rien jusqu'à ce qu'il y aura l'enlèvement. Tu vas continuer toujours à douter de rien. Mais aujourd'hui, je vais te dire, commence à douter. Il ne se doutait de rien. Noé a prêché, comme je suis en train de prêcher aujourd'hui. Mais ils n'ont pas voulu écouter. Amen. J'aimerais vous rassurer que l'enlèvement aura lieu bientôt. 1 Thessaloniciens. Un Thessaloniciens chapitre 4. Un Thessaloniciens chapitre 4, nous allons commencer à partir du verset 13. Nous lisons la parole de Dieu. Nous ne voulons pas, frères, vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui meurent, afin que vous ne soyez pas tristes de la même manière que le reste du monde, le reste des hommes qui n'ont pas d'espérance. 14. En effet, puisque nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus-Christ et avec lui ceux qui sont morts. 15. Car voici ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous qui sommes restés en vie au moment où le Seigneur viendra, nous ne procéderons pas ceux qui sont morts. En effet, au signal donné sitôt que la voix de l'archange et les sons de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel et ceux qui sont morts unis au Christ ressusciteront les premiers. Ensuite, nous qui serons restés en vie, à ce moment-là, nous seront enlevés ensemble avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs.
Ainsi, nous serons pour toujours avec lui. Acclamons très fort le Seigneur. Maintenant, écoutez ce que le verset 18 nous dit. Le verset 18 nous dit ceci. Encouragez-vous donc mutuellement par ces paroles. Encouragez-vous mutuellement par ces paroles. Lorsqu'on nous demande de nous encourager, c'est parce qu'il y aura les faiblesses qui vont arriver. Parce qu'il y aura des problèmes qui vont nous affaiblir. Il y aura même des choses qui vont nous faire éloigner de la pensée de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, encourageons-nous. C'est-à-dire, reparlons de ça encore. Parlons encore de ça. Parlons ensemble. Recourageons-nous encore. Affermissons-nous de ça. Remplissons-nous de ça. Mûrissons-nous de ça. Parce que cela arrivera bientôt. Et cela arrivera certainement. Et ici, la Bible est en train de nous dire comment ça sera l'enlèvement. Dans l'enlèvement, il y a 2 temps. Dans l'enlèvement, il y a 2 temps. Premier temps, ce sont les morts en Christ qui vont ressusciter et après nous allons procéder. Maintenant, il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, que le Seigneur nous donne aussi l'occasion de parler des mystères de la mort. Parce que ça aussi cause un problème dans la pensée de beaucoup de gens. Et si Dieu nous fait grâce, je vais préparer les messages sur les mystères de la mort. Maintenant, le temps est venu, nous devons parler de tout. Ce n'est pas mauvais de parler de la mort. Parce que la mort, c'est un mystère. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, si j'ai vu pour Christ. Et la mort pour moi, c'est un gain. Ah! La mort devient un gain. Vous savez qu'est-ce qu'est un gain? Bénéfice. Donc quelque chose de précieux. C'est qu'il y a un mystère caché. Mais aujourd'hui, je ne vais pas parler de ça. On va parler de ça. Je vais préparer un message. Mais maintenant là, la Bible est en train de nous dire, les morts en Christ ressusciteront les premières. Mais pourquoi ils vont encore ressusciter? Selon nous savons que quand quelqu'un meurt, il va déjà vers Jésus. Il va déjà aller voir Jésus. Mais le jour où le Seigneur apparaîtra, ils vont ressusciter. Parce que jusqu'aujourd'hui, les morts en Christ, ils vont tous dans un lieu qu'on appelle le lieu du repos. D'abord, nous devons savoir que le mot en question, mort, veut dire tout simplement séparation de l'âme et du corps. Et beaucoup dans ce monde croient que la fin de toutes choses, c'est la mort. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, le commencement de toutes choses, c'est la mort. Le commencement de toutes choses, c'est la mort. Quand tu vis, le Seigneur te donne le temps de se repentir. Parce que après la mort, il n'y a plus de repentance. Après la mort, il n'y a que les gains. Après la mort, c'est le bénéfice. Est-ce que je parle à quelqu'un? Après la mort, c'est le bénéfice. Il n'y aura plus les efforts à fournir après la mort. Après la mort, ce n'est que le bénéfice. Ici, l'apôtre Paul dit, il y aura d'abord l'enlèvement. Et il y aura d'abord les morts qui seront enlevés. Les morts en Christ. Parce que les morts en Christ, ils se reposent. Ah, j'aime bien un verset de l'Apocalypse qui dit, les œuvres les suivront. Je ne sais pas si c'est Apocalypse 22. J'ai oublié le verset. Comme je ne suis pas en train de parler de la mort, mais ce qui est important, la Bible dit, les morts en Christ se reposeront dans la paix et leurs œuvres les suivront. Donc cela veut dire que tout ce que nous faisons dans ce monde vont nous suivre. Qu'est-ce que tu fais? Sache que ce que tu fais va te suivre. Et c'est ce que tu fais qui va te juger.
le jugement que nous attendons parler de Dieu, ça ne sera pas un jugement comme si dans le tribunal, on commence à te poser des questions. Non, bien-aimé, détrompez-vous, Dieu n'a pas le temps de tout ça. Toi-même, lorsque tu approches, regarde, tes bagages parlent derrière toi. Tes bagages vont te donner la destination auquel tu iras. On n'a pas besoin de ça. La Bible dit, leurs œuvres les suivront. Donc cela veut dire, lorsque nous arrivons à ce point-là, après la vie terrestre, là-bas, lorsque nous apparaissons avec nos œuvres. Le tonne qui nous suit derrière. Et le tonne là te pousse. Même si tu vas aller dans le chemin de Christ, le tonne de poids là que tu as va te diriger vers ton chemin à toi. On n'a même pas besoin qu'on te dise, toi tu iras en enfer. Nous acclamons Jésus. Nous souffrons lorsque nous disons, bien-aimé, donne ta vie à Jésus. Les gens croient que ça devient un dérangement. Mais j'aimerais te dire qu'après la mort, parce que beaucoup de gens ne connaissent pas les mystères de la mort. C'est pourquoi nous blaguons avec ces choses. La vie n'a pas de sens. On n'est que des passagers dans cette terre. Nous sommes dans le pèlerin. Nous sommes comme les enfants d'Israël. Dieu nous a décrit ça déjà dans l'ombre. Les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte pour aller à la terre promise. Et ils ont rencontré des problèmes en cours de route. C'est ça l'image que nous devons garder. Parce que c'est la même image. Dieu voulait nous donner l'image des choses à venir par un dessin. Sachez-le que tes œuvres te poursuivront. Quelles sont tes œuvres? Tes œuvres sera un chauffeur. Vous connaissez comment on conduit les gens, les prisonniers. Les prisonniers, les gens qui ont causé des problèmes dans ce monde. Lorsqu'on l'arrête, on les met derrière, dans des voitures bien travaillées, avec des grillages. Donc, même si tu veux fuir, tu ne pourras pas. Parce que la voiture est blindée, et les grillages là, même si tu as la force de bifle, tu ne vas pas arracher ces grillages-là. Donc, tu ne te dépends plus de toi-même. Tu dépends des chauffeurs et la voiture qui te conduit. La destination ne te regarde plus. Est-ce que quelqu'un comprend? La destination ne te regarde plus. C'est-à-dire, tu es là souvent, quelquefois ici, on te minote même, les bras derrière, comme ça tu es assis, et tu suis seulement les mouvements. Tu ne sais même pas à quel moment la voiture a tourné à droite ou à gauche. Tu ne sais pas même, quelquefois, à la prison, tu entres et tu ne sais même pas que tu es rentré à la prison. Lorsqu'on va te faire sortir seulement, tu te trouves, ah bon, je suis venu là, ici c'est où? C'est la même chose, bien-aimé. Après la mort, c'est la même chose. Tu entres dans une voiture auquel tu n'es pas le chauffeur et tu n'as pas le droit de dire un mot. Tu n'as plus, tu n'es plus libre, tu ne peux plus t'exprimer toi-même. Donc tu ne peux plus donner les ordres. C'est pourquoi le Seigneur nous a donné le temps pour se repentir. Le temps de choisir. Deutéronome 28 dit quoi? J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Et Dieu te conseille encore, il dit, choisis la vie. Quel Dieu merveilleux. Il te conseille encore, choisis la vie. Parce que après cela, tu n'auras plus le choix là. Nous disons que nous sommes au temps de la grâce. Le temps de la grâce, c'est pour choisir. Le temps de la grâce, ce n'est pas pour que nous puissions avoir des millions, pour que nous puissions avoir de belles maisons, de bons maris. Le temps de la grâce, ce n'est pas ça. Le temps de la grâce, c'est le temps de choisir le chemin auquel tu vas tracer. Si le chemin là est bon, toi-même tu sais que quand tu finiras sur la terre, tu sais que dans ta voiture, il y aura un ange qui va te conduire. Comme un roi, comme une princesse, comme un prince. Il te conduit. Quand tu avances, tu sais, tu es tranquille. Tu sens la paix de Dieu. Tu sens vraiment que la présence de Christ est là avec toi.
Il t'accueille, il dit, voici mon fils, voici ma fille, qui a tenu bon, qui n'a pas lâché. C'est le temps des choix maintenant. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je ne suis pas là pour vous faire peur, mais je suis en train de dire la vérité. Alléluia. Les morts en Christ vont ressusciter. Lorsqu'ils vont ressusciter, ils vont monter. Et là, ils vont atteindre Christ. Parce que les premières venues de Christ, le Christ ne descendra pas. Il va rester dans les airs. C'est là où il va accueillir l'épouse. C'est dans les airs. Nous aussi, nous allons monter. Avec les corps physiques, nous avons peur de monter, nous avons peur de la pesanteur. Mais le corps que nous allons revêtir après, c'est un corps qui est fait pour la pesanteur. Les morts en Christ ressusciteront les premiers. C'est-à-dire, si tu es mort en Christ, celui qui est vivant, il te révérera encore. Jésus nous a montré cette... il nous a fait cette démonstration. La Bible dit, les jours de la mort de Christ, il y a eu des gens qui se sont ressuscités, qui ont été ressuscités. Je pense dans Matthieu, chapitre 27, comme ça. Lorsque Jésus a rendu l'âme, la Bible dit dans la ville sainte de Jérusalem, il y a eu plusieurs personnes qui ont reçu la vie, qui ont ressuscité. Parce que Jésus est allé prêcher encore les gens qui sont morts au temps de Noé, qui n'ont pas eu le temps de se repentir. Jésus est allé les prêcher pendant 3 jours à celui ou celle qui a cru à cet évangile, il a reçu la vie. C'est pourquoi il a quitté le monde sous-sol. Parce que Jésus, lorsqu'il était mort, Jésus n'est pas parti dans les lieux de repos. Jésus est parti. Je commence à toucher même les messages sur la mort. Mais je vais le finir quand même. Jésus est parti, la Bible dit, il est parti dans les profondeurs de la terre. Il est parti dans les séjours des morts pour aller prêcher tous ceux qui ont été tenus captifs là-bas. Le lieu de repos a commencé après la résurrection de Christ. Mais avant la résurrection de Christ, même les prophètes, même les gens qui croyaient en Christ, ils étaient dans le lieu de séjour des morts. Amen. Tous ceux qui ne croyaient pas et tous ceux qui croyaient, leur fin était dans le séjour des morts. C'est pourquoi si vous lisez le livre de Job, vous allez comprendre, Job est en train de dire, il fallait me laisser là, dans le séjour des morts, pour que mon âme se repose là-bas, au lieu de vivre tous ces tourments. Mais après la résurrection de Christ, le Saint d'Abraham a ouvert ses portes. Parce qu'il devait accueillir tous ceux qui ont vaincu. Maintenant, les jours de l'enlèvement, les jours là, ils sortiront tous. Parce qu'en ce moment-là, ils sont dans le repos. Amen. Leur esprit est dans le repos. Mais nous ne sommes pas créés pour le repos. C'est pour cela, quand le moment viendra, les morts ressusciteront pour aller continuer la mission. Notre mission, c'est pour aller adorer Christ. Voilà pourquoi Apocalypse est en train de révéler ça. L'Apocalypse a dit, j'ai vu les gens de tout peuple, toute nation, toute langue, devant le trône de grâce, devant l'agneau, en train d'adorer Saint, Saint, Saint et l'Éternel des armées. Après les morts, ceux qui seront vivants, la Bible dit, il y aura une transformation. Et cette transformation, nous avons vécu ça lorsque Jésus a ressuscité. Jésus ne voulait plus qu'on le touche parce qu'il n'avait plus le même corps. Il a fait l'exception à Thomas.
Comme Thomas voulait vraiment croire avec l'épreuve, Jésus l'a dit, mets ton doigt là où j'ai été percé. Et Thomas a mis les doigts. C'est ainsi que Thomas a touché Jésus. Mais Jésus ne voulait plus qu'on le touche. Parce qu'il a été revêtu maintenant d'un corps céleste. Un corps de gloire. Et sur ce corps de gloire, n'avait plus l'obstacle sur la terre. Il apparaissait aux disciples à tout moment. Et le Seigneur veut que nous puissions commencer déjà à préparer ce corps-là. À tous ceux qui sont à Jésus-Christ, le corps est avec nous. Ce qui va se faire, ce n'est pas que nous allons voir ce corps revenir et nous le revêtons. Non, le corps est avec nous. Ça sera seulement qu'on dépouille ce corps mortel et l'immortel reste et le corps immortel qui va maintenant monter. Ah, moi j'attends les jours là. Moi j'attends les jours là. J'aimerais voir mon corps là immortel, comment ça va sortir maintenant et comment, vous savez, moi j'ai peur de la pesanteur. J'aime pas trop monter dans les hauteurs, mais les jours là je vais monter. Les jours là je vais monter. Il faut que je retrouve mon époux. Il faut que je m'assoie avec lui. Il faut que je lui pose la question. Comment tu as fait? Il faut que je lui pose la question. Montre-moi David, parce que nous ne connaissons pas David. Nous ne connaissons pas Élie. Nous ne connaissons pas Moïse. Moi, je vais demander, je vais voir Élie. Je vais voir Moïse. Je vais voir les gens qui nous ont épatés dans leur foi. Préparons-nous pour l'enlèvement, bien-aimé. Que personne ne vous trompe. L'enlèvement est bel et bien lié. Préparons-nous. Amen. La Bible dit ceci. Lorsqu'il y aura l'enlèvement, je cours vite, hein? Je ne peux pas rester parce que sinon le temps déjà avance, je vais arrêter. Après l'enlèvement, je vais dire en 5 minutes, je vais finir. Après l'enlèvement, ceux qui vont rester, ils seront obligés de porter la marque de la bête. Apocalypse. Apocalypse chapitre 13 au verset 16. Apocalypse chapitre 13, je lis à partir du verset 16. La Bible dit ceci. Donc c'était la bête, elle parle de la bête. Elle obligea tous les hommes, gens du peuple et grands personnages, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, à se faire marquer d'un signe sur la main droite ou sur le front. Et personne ne pouvait acheter ou vendre sans porter ce signe, soit le nom de la bête, soit le nombre correspondant à son nom. C'est ici qu'il faut de la sagesse, que celui qui a de l'intelligence déchiffre le nombre de la bête. Ce nombre représente le nom d'un homme. C'est 666, parole de l'Éternel. Bon, pour ce qui concerne le nombre de la bête, 666, c'est là, comme j'ai dit, on va vraiment travailler avec les hommes de Dieu. On va prendre du temps, et vous allez amener des cahiers parce que ça sera vraiment des enseignements. Chacun de nous va enseigner selon l'inspiration que le Seigneur va lui donner, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je ne peux pas traîner là. Aujourd'hui, je suis en train de prêcher, je ne suis pas en train d'enseigner. Donc, ici, on nous a dit ceci, que chaque personne
ils vont obliger à chaque personne de porter la marque. Je vais juste vous montrer quelque chose. La marque est déjà là. La marque, nous en avons déjà. Quand nous achetons, parce que la Bible dit, pour acheter ou pour vendre, il faut porter la marque. Mais maintenant, pour acheter, il nous faut des codes, non? Pour vendre aussi, il nous faut des codes. Regardez même des bouteilles. Prends n'importe quelle chose que tu vas acheter. Au magasin, il faut qu'il y ait un... Regarde, je pense que même dans les cahiers, il y en a. Ah! Voilà. Les codes barres. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Regardez dans vos codes barres. Vous allez voir quelque chose. Première lignée, c'est vide. Après d'autres lignées, on a marqué des chiffres. Et au milieu, c'est vide. Après d'autres, on a marqué des chiffres. Tout dernier, c'est vide. Parce que le premier là, c'est un 6. Au milieu, c'est un 6. Et le dernier, c'est un 6. Donc, qui fait les 666. Vous êtes d'accord avec moi? Dans les internets, vous allez voir, vous les internautes, moi je suis nul dans ce domaine, mais pour entrer dans les adresses, je ne sais pas, on nous demande de faire www. Les W, dans les chiffres, je ne sais pas si c'est grec ou romain, dans les chiffres romains, non, dans l'alphabet plutôt, l'alphabet grec je pense, si je ne me trompe pas. Le W, c'est la 6e lettre. C'est-à-dire, à la place de 6, on a mis W, qui veut dire 666. Les codes. À part ça, nous avons des emails. Dans chaque email, on nous demande quoi? De taper votre code préféré. Et le code là que vous tapez, nous envoyons ça chez les gens auxquels nous voulons faire un contact. Dans le canal des emails. Or, tous les téléphones, les machins là, les ordinateurs sont tous contrôlés par un central. C'est-à-dire, c'est pourquoi quand tu crées une email, on te demande de créer un code. Quand tu crées un code, c'est-à-dire ça c'est ton code à toi. Le code là te représente dans le central. Si on veut te chercher, on va te trouver facilement. Parce que tu as un code dans le central. Ça c'est pour vous dire que la marque a déjà commencé. C'est pourquoi dans 1 Jean il dit l'Antichrist a déjà commencé son travail. À part ça, dans les téléphones, premièrement, vous allez voir beaucoup de téléphones, pour écouter les répondeurs, on tape les soit 1, 2, 3, soit le 6, 6, 6. Le free c'est 6, 6, 6. Et SFR c'est 1, 2, 3. 1, 2, 3 veut dire tout simplement 6, 6 et 6. Et le free c'est 6, 6, 6. Le 666. Et dans les téléphones, il y a des gens, il y a des téléphones, pour le code, on te dit, prends ton visage. Et tu prends ton visage et tu flashes. Et après cela, tu vas le bloquer là. Si quelqu'un prend ton portable, il peut faire tout ce qu'il veut, il ne pourra pas l'ouvrir. Parce qu'il faut seulement ton visage à toi. Quand tu prends, tu actives, tu regardes, il te reconnaît, il s'ouvre. Toutes ces manœuvres, le diable est en train de le faire dans le but de préparer quand il va contrôler le monde. Parce que lui, il n'est pas omniscient et omniprésent. Il ne peut pas contrôler le monde sans le matériel.
C'est pourquoi il est en train de travailler le matériel qui va l'aider à contrôler le monde. C'est-à-dire, lui avec ses matériels et avec ses démons et avec toute l'institution qu'il met en place, c'est comme ça qu'ils vont contrôler le monde entier. Amen. Que Dieu vous bénisse. Pour finir, la Bible dit ceci. Ceux qui vont rester, pour rejoindre les autres, il faut que tu meurs martyr. Et je te conseille de ne pas attendre ce temps de martyr. Parce qu'il y aura un temps de souffrance qui sera insupportable. Le reste, on continuera quand le Seigneur nous donnera l'occasion. Que Dieu nous bénisse tous. Prions. Père de gloire, nous te disons merci Seigneur. Yahweh, que chaque personne parmi nous ait le cœur de recevoir ce message et de rentrer dans la préparation, car le temps est proche. Bénis chacun de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Du ministère universel mystère de Dieu, qui a pour mission de réconcilier le monde avec notre Seigneur Jésus-Christ, afin de bénéficier de la grâce qui nous a réservée depuis l'éternité, la vie éternelle, la guérison divine et la prospérité produite par l'Évangile.